Bonjour, bien-aimés en Christ. Je remercie le Tout-Puissant pour la vie qu'il nous a accordée aujourd'hui. Je remercie aussi vous qui me suivez de loin comme de près et qui m'encouragez pour cette initiative. Je vous invite humblement à vous abonner massivement et à partager aussi massivement les vidéos. Le message d'aujourd'hui est la parole de Dieu est la lumière dans nos vies. La parole de Dieu est la lumière dans nos vies. Dans le livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 4, verset 6, Dieu a dit qu'il fera briller la lumière du sein des ténèbres et qu'il a fait briller la lumière dans nos cœurs et qu'il va resplendir la connaissance de ta gloire par la face du Christ. Alors, la parole de Dieu est une lumière dans nos vies. Dieu a fait briller ou a fait luire sa lumière dans nos cœurs afin que nous ayons une connaissance sur sa gloire par la face du Christ. Dans le livre de Jean, le disciple de Jésus-Christ, Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, par là, nous pouvons comprendre que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu même, et tout a été fait, ou tout a été créé par cette même parole. Mais, malheureusement, cette parole c'est-à-dire à briller ou à luire dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand l'archange Saint-Michel avait précipité Satan et ses anges sur la terre, vous vous rappelez que Satan avait juré que malheur à la terre. Jésus, c'est la lumière. Satan, c'est les ténèbres. Jésus étant venu dans la vie, sur cette terre, avec la parole de Dieu, beaucoup ne l'ont point reçu. Parce que quoi? Leurs œuvres étaient les œuvres de Satan, les œuvres de ténèbres. Bien-aimé en Christ, toi qui me suis actuellement, où en es-tu? Es-tu du côté de Jésus, la lumière, ou du côté de Satan, la ténèbre? Alors, c'est une question. Tu as la réponse dans ton cœur. Lève-toi, car ta lumière arrive, a dit le livre d'Ésaïe en son chapitre 60. Lève-toi, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Bien-aimé en Christ, il est préférable pour toi et moi de choisir la lumière. Elle est vie. La lumière est vie. La parole de Dieu est vie. La prédication est vie. Elle est au même moment la lumière. Vous savez, les ténèbres n'ont jamais raison sur la lumière. Dans un pays où j'avais été, et naturellement, le courant n'est pas régulier. Le courant électrique n'est pas régulier. Donc, quand on coupe le courant électrique, alors tout le monde est triste en quelque sorte. Tout le monde se retrouve dans une atmosphère de deuil. Tout le monde est découragé. Mais quand on envoie la lumière, partout, c'est éclairé. Et tout le monde crie, hey, oui! Tout le monde reçoit la joie immédiatement. Je dis bien immédiatement. La joie vient dans le cœur immédiatement. On est soulagé. C'est comme si on est délivré de cette ténèbre qui sévissait lorsque on avait pris le courant. C'est comme ça Jésus. Laisse ta vie pour que Jésus rentre en toi.
pour que cette lumière qui est Jésus rentre en toi, pour briller en toi, pour que tu aies la connaissance de la gloire de Dieu, pour que tu aies la foi en Dieu, pour que tu ne doutes plus, pour que tu pries dans les circonstances difficiles. Toi qui es jeune, toi qui es femme, toi qui es homme, toi qui es créature de Dieu, sur cette terre, attention, c'est le monde des ténèbres. Mais nous avons la chance que Jésus nous a amené la lumière. Il va falloir que toi et moi, nous acceptions cette lumière pour briller dans ce monde de ténèbres, pour que les ténèbres de ce monde n'aient plus raison sur nous. Ainsi, nous comprendrons les voies de Dieu, les destins de Dieu, les plans de Dieu, pour pouvoir se ranger du côté de Jésus. Ainsi, nous pourrons vivre pieusement dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la sainteté et surtout pour attendre la venue de Jésus-Christ. Et quand il va venir, puisque tu es dans les lumières, puisqu'il est lumière, il va te prendre. Au même moment, avec cette lumière que tu as dans ce monde de ténèbres, excuse-moi, tes prières faites ici sur terre monteront. Aucune ténèbre ne peut les arrêter. Et tu seras exaucé. Bien-aimés en Christ, n'allons pas être longs. Parce que quoi? Il faut écouter la parole de Dieu et se vaquer à d'autres activités. Pour ceci, je prie le Tout-Puissant, le Dieu de la lumière, de continuer à luire sa lumière dans nos cœurs pour que nous puissions connaître sa voix, ses voies, ses desseins, ses projets pour nous, ses plans pour nous, pour que nous ne nous découragions pas pour aller prendre la voie des ténèbres qui est la voie de perdition. Que Dieu soit avec nous. Toi qui me suis, quel que soit ton problème, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière qu'il représente rentre en toi pour que tu sortes de tes problèmes de stérilité, de maladie, de blocage, de souffrance, de soucis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que le Tout-Puissant nous soutienne quotidiennement. Merci et à la prochaine fois.